l'effet du confinement, pendant la semaine de Pâques, j'ai pris le temps de me plonger dans les récits de la résurrection, tous les récits des évangiles, ceux de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Lecture instructive, mais aussi troublante et au fond mystérieuse. Malgré des différences entre les évangiles, tous soulignent la difficulté des disciples à reconnaître Jésus vivant. Mais en cette matière de reconnaissance, il y a deux disciples, ceux qu'on appelle les disciples d'Emmaüs, dont on entend le récit de ce dimanche. Ces deux disciples détiennent vraiment un record, le record de résistance à Jésus. 2 heures au moins, 2 heures de marche, pendant lesquelles pourtant Jésus leur offre plusieurs signes de sa résurrection, mais apparemment en pure perte ou presque. Alors ça vaut la peine de nous arrêter pour voir ces signes de près. Il y en a 4. Premier signe, sa présence physique, sur la forme d'un voyageur en chair et en os qui s'approche d'eux. C'est Jésus en personne, mais aucun des deux disciples, ni Cléophas ni son ami, ne réagit à sa présence. Jésus pourtant est un proche, il le fréquente depuis 3 ans. Certes, peut-être n'ont-ils pas pu bien voir son visage, car c'est Jésus qui les a rejoints, il s'est mis à marcher à côté d'eux, sans qu'ils puissent peut-être le distinguer bien nettement. Mais quand même, sa silhouette leur est familière. Étonnant qu'ils ne le reconnaissent pas. Deuxième signe, sa voix. Y a-t-il quelque chose de plus personnel que le timbre d'une voix? J'ai fait moi-même cette expérience. À la sortie d'une messe, quelqu'un se plante devant moi. Je le regarde, étonné. « Tu ne me reconnais pas ?» me lance-t-il. Immédiatement, à sa voix, je l'ai reconnu, après 35 ans pourtant, sans s'être vu. D'ailleurs, Matthieu note que les femmes au tombeau ont elles aussi reconnu Jésus à sa voix quand il leur a dit « Bonjour ». De même, Jean raconte que Marie de Magdala découvre Jésus quand il l'appelle par son prénom, Marie. L'importance unique de la voix. Mais chez les disciples d'Emmaüs, la voix de Jésus ne provoque rien. Encore étonnant. Troisième signe, sa parole. Et Dieu sait s'ils en ont entendu des paroles. Pendant toute leur marche, Jésus leur tient une véritable conférence. Il leur explique comment toute la Bible annonce le Messie et aboutit à Jésus. Passionnant, certainement. Mais avec ces disciples-là, manifestement, ça ne suffit pas. Quel contraste avec les femmes au tombeau qui, elles, comprennent tout de suite les paroles pourtant très brèves de Jésus. « Soyez sans crainte, allez faire l'annonce à mes frères. » Les deux disciples, eux, restent fermés, bouchés, plus qu'étonnant. Quatrième signe, la fraction du pain. Les disciples se sont arrêtés à l'auberge. Voyons la scène. Ils sont à table avec Jésus, ils l'ont devant eux, ils le voient en pleine lumière. Pourtant, aucun déclic en eux. Et puis vient le moment où Jésus rompt le pain, alors enfin leurs yeux s'ouvrent. Ils le reconnaissent enfin à la fraction du pain. C'est étrange et mystérieux, cette incapacité des disciples à reconnaître Jésus ressuscité. Surtout quand on fait la comparaison, par exemple, avec l'apôtre Jean, dont il est dit que devant le tombeau vide, lui, il vit et il crut, tout de suite. Pour Jean, pas besoin de signes, comme la présence, ou la voix, ou la parole, ou la fraction du pain. Non, pour lui, apparemment, le tombeau vide suffit. Il vit et il crut. Il crut parce qu'il a compris le sens du tombeau vide.
Y a-t-il une explication à cette difficulté des disciples d'Emmaüs? Eh bien, oui. Et c'est Jésus qui livre son diagnostic. Les disciples souffrent d'une double pathologie. Ils souffrent du cœur. Leur cœur est sans intelligence. Et selon l'évangile de Marc, Jésus ajoute, leur cœur est dur et sclérosé. Deux pathologies. Un cœur sans intelligence, ça signifie un cœur sans mémoire, et donc pas capable de faire des rapprochements entre des paroles de Jésus et sa mort et les événements qu'ils vivent, pas capable de comprendre le sens des choses. Un cœur sclérosé, ça signifie un cœur qui fonctionne mal, qui s'est déshabitué à croire, à faire confiance. Ainsi, avec les femmes qui leur annoncent Jésus vivant, les disciples refusent de croire et les accusent même de délirer. Il y a de quoi désespérer. Dois-je l'avouer, malgré tout, je me sens proche de ces deux disciples d'Emmaüs, justement à cause de leur double pathologie du cœur, mais aussi parce que Jésus, avec son infinie patience, sa foi inusable en eux, a réussi in extremis à leur ouvrir les yeux sur sa présence. Et j'imagine que nous sommes nombreux à leur ressembler. Existe-t-il un remède à cette pathologie? Oui. Des exercices, tout simplement. Et des exercices de deux sortes. Des exercices qui rendent notre cœur intelligent, c'est-à-dire des exercices de mémoire qui nous apprennent à nous rappeler Jésus et à faire des va-et-vient entre sa parole dans l'Évangile et les événements de nos vies. Et ça, c'est un vrai travail. Des exercices qui musclent et assoupissent notre cœur, qui nous apprennent à nous mettre en route, pas seulement quand on est sûr, quand on a des preuves, qui nous apprennent à faire confiance. Ces exercices-là s'apprennent d'abord entre les chrétiens. Et c'est à ça que sert l'Église. Ensuite, ils peuvent reproduire ces exercices à la maison. Par exemple, en ce dimanche du 26 avril, je trouve bon de nous rappeler que notre Église paroissiale avait programmé 2 exercices pour rendre notre cœur plus intelligent et plus souple, plus confiant. Premier exercice, on devait se rassembler à la messe en essayant de vivre ce thème « Chrétiens d'ici et chrétiens d'ailleurs, mélangeons nos couleurs » pour découvrir la diversité d'origine des gens de notre paroisse. C'était Festifrat. Deuxième exercice, un après-midi plus récréatif, repas de plats et de saveurs typiques partagés, et jeux et chants pour faire ce pas en confiance vers ceux de notre paroisse qui nous sont parfois inconnus et qui sont différents. Et je précise, sans garantie de succès, comme Jésus qui s'aventure avec les disciples d'Emmaüs sans savoir à l'avance si sa démarche va être couronnée de succès ou pas. C'est ça, apprendre à croire, avancer sans être sûr, mais avancer quand même en faisant confiance.